Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue à Beach Handball Café numéro 4. Bon, en fait, c'est une petite séance de rattrapage. Mille excuses parce que le rendez-vous du 2 juillet au niveau technique, ça n'a pas marché, ça n'a pas été terrible. Donc, on essaiera de rattraper les interventions de tous nos amis une à la fois et vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube de Beach Handball Café. Donc, bonjour, j'espère que tout le monde a son café. Moi, j'ai toujours mon café avec moi, avec ma cafetière. Voilà, c'est toujours là présent. Et je suis Claudio Zaffaran, entraîneur de beach handball et handball au club de l'US Cagne. Et aujourd'hui, avec Pippo Malatino, on essaie de rattraper la séance perdue du juillet. Je vous rappelle la thématique du Beach Handball Café numéro 4, c'était la défense et la figure de gardien de but. On a eu Mathieu Lanfranchi c'est l'entraîneur de l'équipe U17 de France garçon beach handball. Il nous a parlé des systèmes collectifs, des intentions individuelles. Son intervention, normalement, elle est sur la chaîne accessible, sur la chaîne YouTube de Beach Handball Café, même si les images ne sont pas terribles, mais on l'entend très bien. Donc, on va donner suite à ce que nous a dit Mathieu par rapport à la défense avec Pippo Malatino. D'abord, bonjour Pippo, tout va bien? Ça va très bien, Euh, Claudio. Donc, hier, on avait fait cette émission qui, pour des problèmes techniques, a mal tourné, mais nous, on ne se décourage pas. Donc, aujourd'hui, on est là pour faire cette, comment on peut dire, course de rattrapage et essayer de mettre en place la petite idée qu'on avait pour ta grande émission on va qui arriver. est en train d'obtenir un énorme succès. Et je te félicite encore, je te remercie parce que ça, c'est la deuxième fois que je participe à Handball, à Beach Handball Café. Donc, je suis très content d'être parmi nous, on peut dire, non? Écoute, hier, Alors, voilà, toi, la séance de rattrapage, ça sert à quelque chose parce que hier, j'avais oublié de faire ça. C'est un petit travail que j'avais fait. Voilà, donc, vu que tu nous parles de la contre, la relation avec le gardien de but, voilà, j'ai choisi cette photo qui montre exactement quand tu es sur le terrain, comme t'explique à tout le monde ce qu'il faut faire. Et donc, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, j'ai une petite comment dire, un panoramique de tes équipes, tes interventions. Ça, c'est à Ventimille. Je rappelle à tout le monde que Pip a réussi à gagner l'année dernière le championnat d'Italie U18 des beach handball. Il est arrivé avec les adultes à la deuxième place, mais c'est comme si c'était la première place parce que la finale c'était contre la sélection italienne de beach handball. Parce qu'au beach handball, en fait, si tu peux utiliser une sélection nationale, mais tu l'appelles différemment. C'est Club Italia, je ne me rappelle plus. Et donc, en fait, Chieti, oui, c'était quoi, Pippo? Chieti, Ah, Katie, oui, le pardon. club qu'on a joué, c'était le club di Chieti où il y avait tous les joueurs de l'équipe nationale italienne qui se préparaient au championnat d'Europe. Voilà, donc vous voyez bien. Dont notre grand Alessio Dattis, il ne faut pas oublier. On Oui, avait justement donné à l'équipe nationale notre meilleur joueur. oui, parce que Pippo, il a formé aussi pas mal de joueurs. Il continue encore à former des joueurs pour l'équipe nationale italienne. Le plus connu, c'est Alessio Dattis, qui franchement, elle a super bien figuré au dernier championnat d'Europe. Et il y a un jeune aussi qui monte, Mehdi. Il a quel âge, Mehdi, aujourd'hui? Mehdi Bennal, c'est en 2001, donc il a 19 ans 19 maintenant. ans. Et c'est l'espoir de l'équipe d'Italie de beach handball. Donc, grâce au travail de Pippo. Donc, bravo Pippo. Alors, on reprend le sujet d'aujourd'hui, c'était les gardiens de but. On va, euh, on va voir ce petit film vidéo qu'on avait déjà vu hier. C'est en fait une de l'équipe danoise à la finale des derniers championnats. They would not like a repeat of that here Attendez, today. That's a nice piece of defending, though. voilà. Into an Ça, empty c'est. net. Shoot. Je stoppe un peu et je reviens en arrière. Ça, c'est la finale du championnat Et d'Europe moi je ne garçon. vois pas trop bien les images là, hein. Je ne le vois pas. Mais dans tous les cas, Dis-moi si tu veux les si voir maintenant. notre ami qui est en train de regarder l'émission, on va le voir.
Donc, vous voyez, déjà, c'est une action où il y a le gardien de but qui réagit tout de suite pour marquer un but. Donc, il récupère sa balle et vite fait tire au cage parce qu'elle était vide de la cage en face. Là, c'est la défense danoise. On avait vu ça hier même avec Mathieu Lanfranchi. Pour vous démontrer comme la mobilité des jambes et les intentions individuelles de chaque défenseur, ils apportent au système défensif collectif des avantages et des appuis énormes. Vous voyez comme les défenseurs danois ils bougent, on dirait que c'est simple sur le sable, mais je vous assure que c'est le fruit d'un entraînement franchement très costaud. Donc il y a toujours cette intention, ce travail avec les bras, avec les jambes, cette dissuasion. En fait, on avait dit, et puis pour dis-moi si je me trompe, hier que la défense danoise, en fait, c'est elle qui gère l'attaque adverse, parce que c'est elle qui décide où il faut aller faire attaquer les adversaires pour les induire à l'erreur. Vous voyez, donc après on parlera avec toi du gardien de but parce que en face dans les cages il y avait quelqu'un qui franchement a fermé la cage. Alors, d'abord, Claude, je ne vois pas les images, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein? Je ne le vois pas, les images. Peut-être qu'il notre spectateur soit capable de le voir. Hein? Mais tu ne les vois pas du tout. Quoi dire, la défense est là. Really should have played that before firing that one in past Donc là, normalement, c'est bon, parce Denmark que have the lead tout le again. monde pourra Ball voir les across images. to the Viknes, but he was Très bien, inside. He parfait. connected with the Quoi dire, line. on avait déjà parlé avec Mathieu, non? Oui, La oui, défense oui. au beach handball, c'est une défense qui est obligée à jouer toujours en infériorité numérique, dont l'importance du gardien. Parce que si en défense, on a des obligations qui ne permettent pas d'utiliser un atout de la défense de l'handball, qui c'est la neutralisation. Alors, pitch handball ne peut pas neutraliser. Donc, comme on avait dit, la défense Oui, on avait eu le débat sur la une dissuasion continue, un mouvement qui essaie de forcer le jeu adversaire pour l'induire à l'erreur. Et donc, une fois on essaie de récupérer la balle, ou on essaie de mettre l'adversaire dans les conditions plus difficiles à tirer, là, ça rentre la relation entre le gardien de but et le défenseur, que je vais après un peu à expliquer. Oui, parce Mais que là, d'abord, maintenant- je voudrais vous faire voir. Ok, très bien, impeccable. Voilà. Bien. Alors, on fait ça, comme on avait dit, et je vous parle donc de le gardien du but dans le beach handball et aussi de la relation avec la contre. Là, vous voyez, il y a deux images qui nous font comprendre comme la contre. Hein, le contre dans le beach, c'est un atout très important pour le défenseur. C'est l'extrême intervention du défenseur vis-à-vis d'un attaquant qui essaie de marquer un but. Parce qu'au contraire que dans l'handball, dans le beach handball, on peut se plonger dans la surface du gardien. Là, vous voyez dans la première image un contre qui va être fait sur un joueur extérieur, non? Un joueur qui va être appelé extérieur. Et par contre, la deuxième image, c'est un contre qui va être organisé sur un joueur qui tire au milieu du terrain, souvent c'est le pivot. Est-ce que tu permets que je puisse intervenir un moment? Alors, juste pour expliquer à nos amis, donc si tu peux terminer si tu peux fermer le partage, s'il te plaît. Oui, je veux que je sorte, je ferme la... Oui, s'il te plaît. Ok, stop share, ok. Oui. Et je vous montre parce que comme ça avec Pip on profite pour expliquer bien les choses. En fait, alors là vous voyez, disons ça c'est le terrain de beach handball, d'accord? Hop. Quand on dit la contre intérieur-extérieur, c'est-à-dire là c'est la cage, d'accord? Donc s'il y a l'attaquant avec la balle ici et il essaye d'aller au but, d'accord? Il y a les défenseurs qui vont essayer de contrer là et là, d'accord? Pour donner au milieu. Hein, pardon? Oui.
Très Donc, bien, très bien. Là, pour c'est te- quand le tir est fait dans le milieu face au gardien. Milieu, Parfait. pas à l'extérieur du terrain. Donc, et si j'ai bien compris, si on parle des contres extérieurs, donc si là on a l'attaquant qui va vers le but, Hmm. d'accord, Oui, le défenseur qui est là, d'accord, il essayera de plonger là, parce que là il y a la cage, d'accord, oui, et donc oui. pour essayer d'empêcher déjà de contrer sur la deuxième poteau. Sur le deuxième poteau, c'est comme au Mhm. handball. Mais voilà, pour essayer de donner, de donner moins d'espace possible à l'attaquant pour aller au gardien. Après, bon, on n'oublie pas qu'il y a le gardien. Oui, Donc, j'ai oui. On utilisé... peut dire, après, on va t'expliquer après quelle est cette façon de contrer le comportement aussi de défenseur extérieur vis-à-vis d'un Voilà. attaquant. Il C'est y a juste pour vous dire, deux types de extérieur, comportements aussi. Le défenseur laisse beaucoup d'espace à l'attaquant sur l'extérieur. Le défenseur qui est en train de le contrer doit le contrer sur le deuxième poteau. Il donc, peut utiliser une autre astuce, c'est celle de l'essayer de le pousser le plus extérieur possible. Dans ce cas-là, l'intervention en contre, c'est pas conseillé parce qu'il risque de le toucher et on ne peut pas faire un contact. Donc, la contre va être faite dans cette condition, même soit un tireur extérieur, par le joueur qui est au milieu. voilà. Donc, non, Toujours en visant le deuxième poteau. voilà. C'était juste Donc, pour... ça, c'est le comportement du défenseur. C'était juste pour Après, profiter, comme pour toi, tu as expliquer très bien expliqué, il y a un tir du pivot qui souvent se trouve au centre de la cage. Et là, le mur va être fait à deux, sur les deux côtés de la cage. Le gardien essaye de se positionner au milieu pour empêcher un but au centre de la cage. Voilà, il y a différents comportements et la relation donc, entre un joueur sur le terrain, un défenseur, et le gardien, c'est extrêmement important dans le beach and ball. Voilà. On sait qu'on joue toujours à l'infériorité numérique. On sait que le gardien a une importance fondamentale. Et on dit ici, dans l'handball, un gardien, c'est le 50% de l'équipe. Dans le beach and ball, c'est encore plus. C'est le 60-70% Oui. de l'équipe. Parce qu'un bon gardien, il met la pression à des joueurs, à des attaquants qui, pour marquer, doivent faire des évolutions dans la motricité très spécifique et spectaculaire. Et donc, un gardien qui est capable de gagner ses propres duels ou de mettre beaucoup de pression au tireur, c'est sûrement un atout important pour gagner le set et après le match. Mais d'abord, je voudrais parler, comme on avait fait hier, des caractéristiques d'un gardien de beach handball. Et parce que c'est très important, non, aussi, de viser sur ce qui est le gardien un gardien de beach handball. Donc, un gardien de beach handball, sûrement, il faut dire quoi? Qui, pour le règlement, justement, il est habillé différemment que les autres, comme dans l'handball, et qui a un rôle très important parce qu'il est le patron de sa propre surface de réparation. C'est un joueur qui a une énorme responsabilité. Et comme je t'avais dit, les prestations sont toujours très d'importance capitale pour ça qui est le résultat final du match. Et on peut donc affirmer sans problème qu'il y a l'équipe qui joue dans le terrain, mais il y a un gardien qui est dans sa surface. Il est le seul patron qui a une énorme responsabilité, qui doit être très réactif et très vigilant et très lucide dans ses propres interventions, parce qu'un gardien de but, ce n'est pas seulement le dernier défenseur qui empêche à la balle de rentrer dans la cage, mais c'est aussi le premier constructeur de jeu et pourquoi pas des fois le premier joueur qui est capable de marquer un but à 2 points. Parce que le but de gardien dans le beach handball est un but qui a une valeur de 2 points. Donc il peut même marquer de cage à cage. Et souvent, si la balle reste après une intervention, une parade, pas très loin de lui, il a la possibilité de tirer tout de suite sur l'autre cage parce qu'encore, compte tenu que le spécialiste adverse n'est pas sorti de son propre terrain, le gardien opposé n'est pas en mesure de défendre sa propre cage. Donc, comme tu vois, Claudio, c'est très important, une lecture lucide et une capacité de choix et d'élaboration des données, et d'anticipation aussi,
qui permettent à un gardien d'être très performant et décisif dans un match de beach handball. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'un gardien, justement, pour choisir un gardien, il faut le choisir en considérant des caractéristiques psychologiques qui, justement, il faut former, mais il faut voir si cet atout particulier se présente dans un gardien. Là, vous voyez dans cette photo une très, très forte gardienne. C'est la gardienne de l'équipe nationale italienne, c'est Monica Puzzle. C'est vraiment une super gardienne qui souvent est primée comme meilleure gardienne au championnat d'Europe, à tous les tournois, elle participe. Et on la remercie parce qu'elle a prêté son image dans cette slide que je vous montre, préparée, il faut le remercier, par Gigi Toscano, un des formateurs et de l'entraîneur des formateurs des techniciens national italien de beach handball et l'entraîneur de l'équipe féminine. Je rappelle que un gardien de but, au rappelle niveau psychologique, il doit avoir sûrement une très grande motivation, un énorme contrôle des émotions parce qu'il est sujet à des interventions particulières et à pas trop souffrir s'il y a des buts dans des interventions dans des conditions très difficiles parce que compte tenu qu'on joue en infériorité numérique, il va recevoir beaucoup de... Il est sujet à faire beaucoup d'interventions systématiquement. Donc, il doit avoir une très forte résistance au stress, une capacité d'attention très, très, très développée, comme aussi la concentration. Il faut essayer de se concentrer sur lui-même pour essayer d'être plus lucide possible. Donc, justement, comme dans toutes les choses, on a énorme envie d'apprendre. Et des fois aussi la capacité de travailler au dehors du groupe, même s'il fait partie du groupe, parce qu'un gardien dans l'handball, dans le beach handball surtout, doit travailler avec le groupe plus que dans les autres conditions, mais compte tenu qu'il doit faire un entraînement personnel spécifique, des fois, il est obligé à faire certains entraînements au dehors du groupe. Il doit être courageux parce que se prendre, je me permets de dire, des ballons, des fois dans la figure, c'est pas évident. Et donc, il doit avoir une préparation au risque, parce que pas seulement au risque de prendre des ballons dans sa figure, mais au risque de prendre des décisions, des fois très délicates. Et, comme je t'ai dit avant, des lectures des jeux qui doivent être absolument pertinents et cohérents. Alors, un gardien, on le choisit aussi pour ses caractéristiques physiques. Et justement, là, je vous montre, il faut des capacités coordinatives, non? Il y a des caractéristiques physiques coordinatives où on doit avoir de la capacité de différenciation, ça veut dire essayer de bouger différemment les différentes parties du corps et les contrôler, une énorme capacité de réaction. La réaction d'un gardien de beach handball doit être immédiate, à prendre des décisions ou éventuellement pour lancer la montée de balle, ou éventuellement après avoir donné la balle à son propre copain pour essayer de faire la montée de balle, sortir vite pour essayer de permettre aux spécialistes, son alter ego en attaque, de rentrer le plus vite possible et permettre donc l'utilisation de cette particulière joueur dans le beach handball qui a que le règlement prévoit qu'il peut marquer des buts sans se faire des tirs spéciaux en fly, on peut dire en 360 degrés. Et donc, il peut mettre des buts à 2 points parce qu'en réalité, un spécialiste, c'est un gardien qui joue sur le terrain. La capacité d'orientation aussi doit être développée. Et donc, un équilibre qui doit être soit statique pour essayer dans la sable, de couvrir et d'induire un tir en collaboration avec son propre défenseur où il désire que l'attaquant le fasse. Et donc aussi, comme on avait dit, capacité de différenciation, parce que des fois, même dans une situation d'équilibre statique, il doit essayer de changer tout de suite une partie de son corps dans l'espace et donc essayer de faire une intervention qui soit positive, qui soit correcte. Il doit avoir une capacité de rythme. Des fois, le rythme de jeu, comme je t'ai dit, est dicté par le gardien qui vite donne la passe, vite sort. Et qui vite est capable de rentrer un jeu une fois que son action défensive
doit être mise en place. Disons, Il y a disons, aussi des Pippo, capacités conditionnelles. Pippo, disons que Oui. comme on dit dans l'handball, et donc et encore plus donc dans le beach handball, le gardien souvent on dit dans l'handball c'est le premier attaquant et le dernier défenseur. Et dans le beach handball, cette définition prend encore plus d'importance vis-à-vis des choses Encore plus. que tu étais en train de dire. Exactement, Claudio. Tu as parfaitement dit les choses. D'ailleurs, tu as une énorme connaissance de beach handball te permettent d'avoir ce jugement absolument pertinent et absolument nécessaire à dire. Je rends slide après qui m'expliquait bien cette chose-là. Dans tous les cas, effectivement, c'est exactement comme ça. C'est le premier attaquant, je l'avais dit avant, et c'est un joueur extrêmement important parce qu'un gardien de but qui est très lucide, il lance la première balle en jeu pour son propre attaquant et donc il est très important. Celle que tu viens de souligner. Les capacités conditionnelles pour choisir un gardien, on vient à ça. Il doit avoir une stabilité dans tout son corps, justement. Il doit avoir la force au tir, parce que comme tu viens de dire, un gardien de but, il peut marquer même des buts de cage à cage, donc il doit avoir une très forte capacité de tir. Et doit avoir une capacité, une force dans les jambes pour essayer de sauter dans la sable, c'est pas évident, essayer d'intervenir en faisant d'équilibre, comment on peut dire, instable, pas statique. Et il doit être rapide, avec soit tout le corps, et soit aussi avec des parties du corps. Soit avec tout le corps, parce qu'il doit essayer de bouger rapidement dans des situations particulières, soit dans l'intervention de la parade, soit dans la récupération du ballon, dans la sortie du terrain, soit parce que quand il est en train de couvrir son propre poteau, doit, avec une partie du corps, essayer de fermer l'angle, et avec l'autre partie du corps, essayer d'être rapide pour essayer d'intercepter la balle et de faire l'arrêt qui est nécessaire. Justement aussi, les capacités d'accélération sont hyper importantes, pour celles qu'on a dit, pour le temps de jeu, pour la vitesse de récupération du ballon, pour donner le rythme du jeu à sa propre équipe. Rythme initial, parce qu'après, le rythme va être donné pour toute l'équipe, en particulier, des fois pour le spécialiste, pour le joueur qui joue au milieu du terrain, d'accord. Ça sont des situations spécifiques, tactiques, qu'on analysera dans le futur. Et justement, on doit avoir une résistance, parce que rentrer-sortir toujours sur le terrain, même si un set dure 10 minutes, sur la sable, c'est vraiment fatigant. Et enfin, des capacités cognitives très importantes. Le jeu, comme on a dit, du gardien, le rôle de gardien est très délicat. Donc, un gardien doit avoir des énormes capacités d'observation, ce qui est la situation, et celles qui sont les caractéristiques techniques des adversaires qui lui sont en face. Et donc aussi des capacités de réaction immédiate, doit tout de suite élaborer la situation et prendre des choix qui soient le plus corrects possible. Et cette choix, cette réaction qui doit être faite immédiate, il prévoit aussi des capacités de décision qui sont très délicates des fois et très importantes parce qu'une décision correcte au juste moment, où il y a une pression énorme, c'est important à le faire de la façon plus lucide possible. Justement, comme dans tous les sports, un bon gardien doit avoir une énorme capacité d'anticipation. Dans le sport, il gagne qui arrive plus vite à comprendre ce qui arrive sur le terrain. Et donc, un gardien qui va avoir des capacités d'anticipation, donc de lecture anticipée des situations de jeu, cohérent, justement, va être quelqu'un qui est pas facile à battre. Et donc, quoi dire encore d'un gardien? Avant, pendant et après l'intervention, l'arrêt, on peut distinguer deux façons. D'être gardien. Le gardien peut être le premier défenseur dans des situations de jeu. Quand c'est le premier défenseur si on joue, si l'équipe joue en attaque et l'équipe avec le gardien, soit inverse, lance une contre, lui devient le premier défenseur parce qu'il peut même intercepter des ballons, pourquoi pas. Et aussi, il est dans la situation de shutout, quand il sort de la cage, parce que dans les shutouts, le gardien, il peut sortir de sa propre surface pour essayer d'empêcher
l'attaquant de marquer un but ou de le contrer, là c'est une question d'être gardien typique, mais un vrai propre défenseur, premier défenseur. Et donc, quand par contre, il fait son rôle de gardien traditionnel, devient le dernier défenseur, celui qui doit défendre la cage pour éviter à la balle de rentrer dans la cage. Devient aussi, par contre, n'est pas seulement défenseur, et extrême soldat qui s'immole pour la cause et ne pas faire rentrer le but, mais c'est aussi, comme toi, tu as dit, le premier attaquant, parce que va donner l'impulsion pour une nouvelle action, il peut même marquer des buts, peut tirer dans la cage et marquer des buts. Donc, comme tu vois, comme vous voyez, le rôle de gardien de beach and ball, c'est très, très, très spécifique. C'est un rôle très, très, très important, un rôle vraiment enthousiasmant, je dirais. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qui toujours avant, pendant et après la parade de différents tirs, il faut se mettre dans des situations particulières. Vous savez, les tirs spéciaux en fly, donc en kung fu, ou les tirs spéciaux en spin shot, qui sont les 360 degrés, sont typiques du jeu de beach handball, parce que jouer au beach handball, il faut une équipe qui joue au beach handball, il faut marquer des buts à 2 points toujours. Les buts à 1 point, dans le beach handball, le choix de marquer 1 point, on le fait dans certaines situations tactiques. Par contre, sinon, on choisit de marquer toujours à 2 points. On peut marquer 1 point si le geste technique n'est pas fait en façon correcte. Mais ce n'est pas le choix de l'équipe de jouer 1 point. Le choix de l'équipe de jouer 1 point, c'est un choix tactique qui va être fait dans certaines conditions, à certains moments de jeu. Sinon, normalement, on joue à 2 points avec le tir de gardien, le penalty, bon, quand on arrive, ou sinon, les 2 tirs spéciaux et très spectaculaires qui sont en fly et en 360 degrés. Ça veut dire le kung fu, le 360 degrés. Dans le kung fu, un gardien, il n'a pas beaucoup de temps pour se coordonner. Donc, il doit avoir une capacité de réaction de lecture immédiate. Oui, il doit avoir un bon timing. S'il n'a pas un bon timing d'intervention, un bon tir en fly va être très difficile à arrêter. Oui, il peut essayer de sortir et de faire une contre, mais c'est une solution très risquée et où souvent peut être lobé. Donc, dans cette situation-là, la situation de timing et d'essayer d'être très réactif dans l'explosion, dans son choix technique est capital. Dans le spin shot, dans le 360 degrés, c'est un tir qui a toujours un moment, comment on peut dire, aveugle pour le tireur. Ça veut dire que quand le tireur commence à tourner sur soi-même, à un certain moment, il doit tourner l'épaule au gardien parce qu'il doit faire les 360 degrés. Et ce moment aveugle-là, c'est un moment très important pour le gardien à avoir la lecture du jeu. Sans jamais oublier d'avoir son attention sur le bras de l'attaquant. Et comme l'attaquant qui est en train de tirer est en train de bouger son axe corporel. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident de faire des choix, d'élaborer tout ça. Mais la différence entre un grand gardien de but et un bon gardien de but, c'est exactement dans l'élaboration de toutes ces données. Donc, dans ce moment où il y a le moment aveugle de l'attaquant, là, un gardien de but doit avoir un bon timing d'intervention. Il doit essayer aussi des fois de changer de mouvement, pendant le mouvement de changer sa position du corps et de ce secteur, comment on peut dire, ce secteur du corps, les bras et les jambes, pour désorienter le tireur. Et aussi, il doit essayer de comprendre le plus possible les caractéristiques du tireur, donc cette étude qu'il y a dans les duels avec le joueur qui se trouve en face de lui. Un gardien, donc, avant, pendant et après
la parade. Et là, on vient à notre deuxième partie de la présentation de celle qui est notre sujet de conversation, la relation avec le contre. Le gardien, dans cette situation d'infériorité numérique, pour essayer de faire en façon que sa performance soit efficace, doit absolument avoir une relation, une collaboration avec ses propres défenseurs, surtout dans la contre. Parce que vous savez qu'en beach handball, on n'a pas de contact entre les attaquants et les défenseurs. Il y a toujours une défense, comme a expliqué notre ami Mathieu, basée sur des mouvements, comme on avait expliqué, de où on cherche de mettre en erreur les adversaires. On ne peut pas utiliser la neutralisation. Donc, la seule chose qu'on peut faire, si on ne récupère pas la balle, mais là, une fois qu'on a récupéré la balle, on part tout de suite en contre-attaque, on garde le ballon pour organiser une action. Mais l'action strictement défensive, au beach handball, c'est la contre. Et l'action collective, l'extrême de défense, c'est la collaboration entre le gardien et la contre, qui va être fait dans cette façon-là. Le gardien essaie toujours sur un tir, comme vous voyez dans l'image, je ne sais pas si on arrive à comprendre, c'est un tir sur l'extérieur du terrain, va se positionner sur le premier poteau, et la contre de son propre copain va être faite sur le deuxième poteau. Cette forme de collaboration doit être développée systématiquement, bien entraînée, parce que ce n'est pas évident de choisir un temps d'exécution correct. Et donc, comme vous voyez, c'est une action particulière qui a nécessité d'être travaillée. Là, dans l'image, comme je vous avais expliqué avant, c'est le défenseur extérieur qui essaye de contrer le joueur attaquant extérieur qui va au tir. Mais la choix tactique de défenseur, des fois, peut être celle de défenseur extérieur, de le pousser le plus possible vers la ligne extérieure pour lui donner beaucoup d'espace. Dans ce cas-là, lui, il ne peut plus intervenir parce que sinon, il le touche et va avoir un penalty. Un penalty, c'est 2 points. Donc, il lui empêche de prendre de l'espace et la contre va être faite par le joueur qui est au milieu. Ça, c'est une collaboration entre les 3 défenseurs, gardiens, défenseur extérieur et défenseur central, qui est très intéressant dans le beach handball parce que justement, un serre l'espace, l'autre ferme le premier poteau, le gardien, l'autre essaie de fermer le deuxième poteau. C'est une action qui s'est très bien faite et met une très sérieuse difficulté l'attaquant adverse. Il y a une autre situation quand il y a les tirs centrales. On avait dit, le gardien, justement, un tir central qui souvent va être fait peut-être 2 fois en fly, quelquefois va être fait même, souvent en fly, quelquefois même en pitch-up, donc en 360 degrés. Et dans cette tir central, justement, le gardien est placé au centre. Et ce sont les 2 joueurs, un d'un côté, un de l'autre, qui essayent de contrer les deux parties de couvert, droite et gauche de la cage. Pour ce qui concerne encore l'action de la contre, il faut aussi dire cette action typiquement du défenseur, c'est aussi celle de contrer en essayant de faire un mur sur la balle pour ne pas permettre des passes dans la surface pour des tirs en fly. Ça, c'est une autre typification qui n'est pas une action collaborative entre le gardien et la contre, mais compte tenu qu'on est en train de parler de la contre, la façon de contrer un tir, on peut le faire même pendant une passe. Et pendant une passe, on ne doit pas permettre souvent aux joueurs qui peut être le spécialiste, pourquoi pas, mais même un autre, de servir en fly son propre copain qui cette balle passe trop facilement. Donc il y a une contre qui va être faite sur le ballon, un peu comme les joueurs de volleyball quand ils vont faire une contre pour marquer aussi un point. Qu'elle dit à la fin, il faut remercier, comme on dit, Gigi Toscano, mais aussi Monica Putzer, qui est une très jolie fille qui s'est prêtée dans cette photo à être, elle, une des images. Donc, je crois d'avoir tout dit. Si tu as des questions à me poser ou tu penses que j'ai oublié quelque chose qu'il faut encore approfondir, n'hésite pas à me solliciter.
Et voilà, je crois d'avoir terminé mon intervention qui concerne Caro Pippo, l'aspect du gardien dans le beach handball et dans la relation entre ses copains et la contre. Voilà. ben, merci beaucoup, cher Pippo. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ta présentation extrêmement détaillée, extrêmement précise. Je vous rappelle à tous ceux qui nous écoutent que c'est des documents italiens qui viennent directement de staff technique d'Italie. Donc c'est pour ça que c'est en italien. Et donc Pippo, merci beaucoup parce que tu as fait un travail aussi de traduction. Euh, Essayer de synthétiser tous les aspects du gardien de but, c'est un travail, c'est une dure tâche, c'est une lourde tâche parce que vous voyez, plus on parle du gardien et plus il y a des choses, il y aurait des choses à dire. Et donc je trouve que ta présentation et la présentation qu'a préparé Monsieur Gigi Toscano, entraîneur de l'équipe d'Italie féminin de beach handball, c'est très détaillé, en plus c'est très bien synthétisé. Et ça peut être un outil important pour comprendre les aspects du gardien. Moi, je relance comment dire, ma pensée vis-à-vis du gardien de but de beach handball sur le fait qu'il devient encore plus acteur. On l'avait déjà dit avec Mathieu Lanfranchi. Il devient encore plus acteur, euh, protagoniste principal du match par rapport au handball. Je ne veux pas dire qu'au handball, il est moins important, pas du tout, loin de ça, c'est la même importance, mais au niveau psychologique, parce que tout à l'heure tu as touché les aspects psychologiques, ça devient extrêmement important pour le gardien de but de se sentir encore plus partie du groupe, encore plus partie du match, parce que son rôle est encore plus fusionné avec les joueurs de champ. Et on avait dit déjà qu'en fait, souvent ça arrive qu'un gardien de but joue à l'attaque et un joueur de champ joue au cage, notamment dans les situations de spin shot, tu l'avais déjà dit la dernière fois, parce que les caractéristiques individuelles changent en fonction aussi du tireur. Et donc, comment dire, cette manière d'échanger vite les choses, de s'adapter, c'est très amusant, je crois, et on peut avoir plus de gens disponibles à jouer au cage. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais, avec toi, proposer à tous nos amis quelques petits exercices d'entraînement qu'on pourrait proposer et pour entraîner la défense et pour le gardien de but. Donc, voilà, je vais les partager avec vous. On va les commenter avec The Pete. defensive player has to Attendez. move quickly from the cone to the J'arrive, hein. touchline and repeat this action twice. When the Donc, defensive player ça, c'est des touches the cone exercices for the pour second entraîner time, le the spin attacking shot, player c'est-à-dire starts le running and throws the 360, ball with a et spin vite fait, c'est shot, reproposé while the après defensive pour aller faire player la makes a contre-attaque et la counter-spin. relance du gardien. After Voyez, the les defensive exercices de défense, strategy, c'est toujours des shootout mouvements takes place. latéraux. The defense and the Essayez shootout de are carried out contrer at the same time and coordinated in their execution. externe, comme avait dit Pipo tout à l'heure. Donc, essayez d'habituer les joueurs à comprendre comment le The main timing goal pourra of this sauter exercise is to et improve couvrir the le deuxième defensive poteau. movement and the Et en counter-spin même temps, de technique. réagir tout de suite au changement de statut pour aller à l'attaque, à faire des duels contre le gardien. Ça, c'est des choses simples, c'est des vidéos de l'IHF. Donc, The main sur goal Internet of this facilement. exercise is to Ça, train c'est the tous les goalkeeper. aspects. Tout à l'heure, The Pipo coach nous a dit, assigns a number to sur each essayer de player, solliciter which la determines the réactivité, order in le which they will timing, throw the les ball. capacités de déplacement All players must make a corporel, feint at the same le time déplacement before des actually bras, throwing des the ball. jambes, et prendre l'information As pour a vite variation, réagir. Ça, je trouve que players c'est can qui take se a run sentent, up before mais throwing qui the ball. regroupe un peu tous les aspects All que players Pipo make a feint nous to a, deceive the nous a parlé goalkeeper. tout à l'heure. En même temps, To make the work of the goalkeeper more precise, if the player makes an overhead arm movement, they will then have to make an overhead shot. And if they make an underarm movement, they will then have to make an underarm N'hésitez pas à rajouter des choses. En tout cas, c'est que de l'amusement, mais c'est quand on s'amuse qu'on apprend des choses. Donc ça, c'est ma manière de voir l'entraînement. Après, ça dépend. Il y a des moments où c'est moins amusant, comme les moments physiques, mais il faut le faire parce que sinon, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que tu en penses, Pippo?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Non? Les exercices que tu as proposés sont les exercices basilaires pour apprendre la contre. Tu as montré même des autres exercices pour entraîner le gardien. Dans le beach handball, toute cette petite chose doit être soignée. Il ne faut pas rentrer sur un terrain de jeu de beach handball sans savoir la notion exacte de ce qui est ce jeu. Parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est cette spécificité technique d'abord, mais aussi le beach handball, c'est un jeu très très subtil de le point de vue de la tactique, parce que justement, il y a un jeu qui donne beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions, donc les choix tactiques, des fois, sont fondamentaux. D'ailleurs, c'est un jeu, comme j'avais dit dans d'autres précédentes mon intervention, dans le beach handball, c'est un 7 à 10 minutes et on joue que des money time. Donc, chaque erreur, peut être capitale et chaque bon choix peut être très déterminant pour le résultat final. Donc, en plus, comme on avait dit, on revient au concept que le détail fait la différence. Le moindre détail absolument. Pour faire la différence et pour la victoire et pour la défaite. Et en tout cas, absolument. C'est ça la beauté du sport en général et du beach. Quoi dire encore sur le gardien? Toi, tu l'as souligné. Des fois, il y a des gardiens qui jouent à l'extérieur. Oui, on peut le trouver. Et moi, je dis que si on arrive à former un gardien, un joueur, très performant comme gardien et très performant comme spécialiste, hein, dans certaines conditions de jeu, on peut avoir un atout très important pour développer encore mieux la montée des balles et pour essayer donc de donner encore quelque chose en plus à ce compartiment de jeu qui est la montée des balles et qui souvent on la trouve un peu, je dis, ça c'est mon choix personnel, un peu sacrifié parce que des fois on utilise faire 3 changements sur le terrain. Si on fait 3 changements sur le terrain, la montée des balles va être sacrifiée. Mais ce sont des choix tactiques, comme on a dit, on a beaucoup de façons de jouer le beach handball. Les choix tactiques sont très subtils des fois, et des fois on préfère faire 3 changements. Mais on va un petit peu sacrifier la montée de balles, mais ce sont des choix aussi, ça dépend aussi de l'équilibre du jeu que tu as, des attaquants que tu as à disposition, surtout des défenseurs. Parce que je trouve qu'on peut jouer le beach handball en différentes façons et la subtilité tactique, ça fait de ce jeu un jeu vraiment exceptionnel, formidable et très charmant. Mais en fait, et séduisant. En fait, on a réservé une prochain rendez-vous exprès à la thématique de montée balle et système défensif au beach handball parce que c'est un monde à part qu'il faut connaître, qu'il faut gérer, il faut anticiper et c'est plein de choix, plein de difficultés à surmonter et il y a des choix tactiques comme tu viens d'anticiper, comme changer 3 défenseurs et faire entrer 3 attaquants à l'opposé. On verra les difficultés, le côté positif, le côté moins positif de ces choix-là. Et chacun après s'adapte en fonction des adversaires parce qu'il faut toujours... et c'est tout le temps une adaptation aux situations qu'on a en face. Donc, moi, je dirais merci beaucoup, Pipo, parce que là, on a eu l'opportunité de dédier un peu plus de temps à cet aspect du gardien de but, que c'est super important. Et j'invite tout le monde à nous poser des questions si vous avez besoin. On est là. Et n'hésitez pas à motiver les jeunes joueurs à essayer de jouer au cage parce que c'est très amusant et ça donne beaucoup de satisfaction. Donc, je vous rappelle avant de terminer que dimanche, il y a des matchs sur la chaîne YouTube de la Fédération française de handball. À partir de 17h, vous pourrez voir les matchs commentés par les techniciens du staff technique français et des joueurs acteurs principaux qui ont participé au dernier championnat d'Europe. Donc, c'est très intéressant de suivre avec eux les matchs parce qu'il y a des aspects que c'est sympa de voir, de les connaître, les entendre directement des acteurs principaux. Voilà. Donc, oui.
Avant de terminer, je voulais passer un petit coucou à Vincenzo Malatino, qui, comme vous savez, c'est mon grand maître et qui, je sais, est très intéressé à suivre nos émissions. En plus, je voulais vous dire que bientôt, on va vous présenter avec le comité départemental des Alpes-Maritimes et la Ligue Sud, une petite calendrier de différents tournois qui cette année on peut organiser dans la zone du PACA. Je vous dis déjà qu'à Ventimille, le 1 et le 2 août, on proposera notre tournoi. Donc, qui est intéressé commence déjà à se mettre à l'écoute parce que même si on n'a pas eu l'opportunité cette année, compte tenu de la pandémie qu'on a vécue, d'organiser la 12e édition du Beach Handball Région Sud, on aura des activités, des tournois sympas et donc rendez-vous sur le terrain de beach. Merci Pippo, j'ai essayé de trouver une photo de Vincenzo Malatino, que je vous rappelle, c'est en fait le cousin de Pippo, mais il est l'entraîneur de l'équipe d'Italie de beach handball garçon. C'est le monsieur qui a plus gagné en Italie au niveau international. C'est quelqu'un qui a, comment dire, a relancé voilà, qui a relancé l'activité du beach handball en Italie dans un moment où on avait des difficultés à la faire pousser. Et je ne sais pas si on la voit, attendez que j'essaie de la partager. Voilà, ça c'est Monsieur Vincenzo Malatino. Donc merci à lui parce qu'il est toujours disponible pour comment dire, développer le beach handball en Italie et au-delà des frontières italiennes. Donc, merci oui, à tous. dans cette photo, il fait un peu peur, mais je vous garantis, c'est un garçon très sympa. Il ne faut pas avoir peur de lui. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là, Okay. parce que franchement, non, mais c'est un homme super gentil, mais comme tous les entraîneurs, une fois que le match est parti, il se transforme. Donc, tout le monde est comme ça quand on gère un match. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Pip. Donc, je vous donne rendez-vous à le prochain rendez-vous pour aborder la thématique de Montebal et changement défensif en défense. D'accord? Encore merci. Et bon beach à tout le monde. Merci beach à tous, à tout le monde. Ciao, Pippo. Ciao, ciao.